Monique Ducasse du service de la communication, dont la sensibilité nous a permis de monter cette exposition du graphiste plasticien Malte Martin, qui a réalisé cette année l'affiche et toute la communication de cette édition des Hivernales. En effet, grâce au soutien du Conseil général, nous pouvons montrer au public une partie du travail de Malte Martin, dont le talent nous permet d'avoir un outil de communication très pratique pour suivre le festival, mais de disposer d'une dimension artistique forte. Ce travail a une spécificité qui nous touche, car il prend sa source dans l'espace public. Il prend à témoin le passant qui redécouvre son patrimoine, sa ville, en offrant un espace nouveau de poésie urbaine qui permet à des institutions comme la nôtre de s'afficher hors des espaces traditionnels et de compter sur l'effet de surprise. Malte Martin a choisi le ciel. Et quoi de plus représentatif de notre département que ce ciel bleu si pur dès qu'il est aspiré par le Mistral? Quoi de plus familier pour nous tous que ce grand espace qui nous recouvre et dont nous avons voulu faire notre image de marque principale cette année? Monsieur le Président, nous inaugurons avec Malte Martin une ligne qui va nous suivre quelque temps, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car la capacité de Malte Martin à inventer des supports est presque sans limite. Dans cette exposition que vous inaugurez, nous pouvons admirer la diversité de son langage, l'étendue de son imaginaire. J'ai suivi ce travail et j'allais dire la mue de Malte Martin en un artiste de l'espace urbain, et j'ai apprécié par exemple tout le travail qu'il a fait à Chaumont-sur-Loire, où il a imposé dans une ville une vraie dynamique au projet qu'il a mené avec les commerçants, les lieux de culture et le soutien des collectivités et de leurs services. Malte Martin est un artiste attachant, car il nous oblige à tourner les yeux et les oreilles vers des choses qui nous semblent banales et qu'il détourne. C'est pourquoi mon équipe et moi-même tenions à vous le présenter et à vous faire partager son univers. Merci beaucoup. Vous clôturiez un mot. On m'avait dit. Non, mais c'est moi qui vous le demande. Moi qui vous le demande. Monsieur le directeur, messieurs les élus, mon cher monsieur Malte Martin, très heureux de vous accueillir à Avignon. Donc, mesdames, messieurs, moi c'est bien sûr beaucoup de plaisir de venir inaugurer cette présentation du travail de Malte Martin, mais je voudrais avant saluer bien sûr les Hivernales, enfin, à travers son directeur, qui donc une nouvelle fois vont être dans ces locaux durant quelques semaines pendant cette période où les Hivernales vont marquer une fois de plus le paysage avignonnais. Et donc je voulais dire que si nous mettons cet espace à disposition, c'est que ça nous paraît être un bon moyen effectivement de promouvoir et d'aider à la promotion de cette manifestation qui est devenue, je pense, incontournable dans le paysage avignonnais dans cette période de l'année assez spécifique et peut-être moins fréquentée que les périodes d'été, mais qui reste, je crois qu'il est nécessaire que l'on puisse faire le maximum d'efforts pour que cette période de l'année soit aussi une époque où la culture a sa place et a toute sa place. Donc c'est pas un effort pour nous de le mettre à votre disposition, ce lieu c'est un moyen aussi de participer à notre façon à la promotion des Hivernales. Et donc je ne reviendrai pas sur le programme des Hivernales de cette année, mais je dois dire que l'impulsion donnée par son directeur a été, je crois, aussi une bonne chose, et si j'en crois les premiers éléments qui me permettent de dire que ce sera une bonne saison, je l'espère fortement, et puis compte tenu de tout ce que les Hivernales ont pu connaître comme difficultés, alors, surtout financières, et ça c'est dans un moment difficile pour certaines collectivités, c'est toujours des points qui sont sensibles, même si ça devrait venir très largement derrière l'aspect culturel, mais malheureusement les choses sont ainsi faites qu'on est obligé aussi de parler d'argent dans la culture. Et donc moi je suis très sensibilisé à ce qui se passe dans les Hivernales, vous le savez, donc, et c'est avec beaucoup d'attention que je suivrai effectivement l'ensemble de cette manifestation 2011.
Et bien sûr, pour accompagner ce moment et accompagner ce lieu qui est un lieu utile pour les hivernales, bien, on a ce travail aujourd'hui qui va nous être présenté dans quelques instants. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion moi aussi de voir un petit peu à travers ce que vous m'avez donné, parce que sinon je ne l'aurais pas su. Je ne suis pas assez compétent, Michel Tamillier connaît ça par cœur, il pourrait le dire, mais moi je ne peux pas. Mais j'ai eu l'occasion de voir un petit peu le parcours et effectivement, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui à travers cette exposition et à travers ce que vous faites tout au long de l'année. Donc moi je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison, dans cet espace du Vaucluse, et je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses, et que je crois que le côté urbain est important chez vous, donc à vous de nous dire un petit peu comment vous voyez ça par rapport au Vaucluse et par rapport à Avignon, à l'endroit où vous êtes. Donc merci de cette présentation, et puis bon vent aux hivernales 2011. Merci de m'accueillir. Peut-être d'abord quelques mots sur les hivernales, et après on rentre un peu dans ce qui est exposé là. Quand Emmanuel m'a demandé de réfléchir sur une identité visuelle, il y avait quelque chose qui venait très naturellement. Déjà le nom Les Hivernales est pour moi un nom qui contient une poésie qu'il faut déployer, et que moi, une des choses que j'adore, c'est les ciels d'hiver, et du coup, tout naturellement, je me suis dit, s'il y a un parallèle, un lien à faire, c'est entre la chorégraphie des corps et la chorégraphie des nuages dans ces ciels d'hiver en Vaucluse. Et du coup, à partir de là, dire, je vais commencer un travail photographique sur ces ciels qui débute là, mais qui va continuer et qui va dégager la matière première pour cette identité à construire, et qui va varier comme les ciels varient. Voilà. Ça, déjà pour dire d'où vient cette idée-là, peut-être un deuxième mot. Je suis connu pour une certaine approche de la communication qu'on a appelée, nous, dans notre atelier, une stratégie de basse tension. Je m'explique. On est quand même dans un monde de la communication, on nous le dit tous les jours, et dans l'espace urbain, on est plutôt dans un espace sursaturé. Vous le vivez en plus pendant le festival d'été, où vraiment il y a une forme de sursaturation des signes dans l'espace public. Mais même dans le quotidien, on a ce phénomène des enseignes, des affiches, des 4x3 qui veulent clignoter de plus en plus fort pour encore se faire entendre. Et du coup, on a une sorte de bruit qui se rajoute au bruit. On a le phénomène parfois extrêmement désagréable que les entrées de ville sont complètement défigurées par des forêts de panneaux 4x3 où on ne voit plus ni le paysage tout court, ni le paysage urbain, mais que des enseignes qui clignotent. Et par rapport à cette tendance, j'ai tendance à dire qu'il faut d'une certaine manière de nouveau faire du silence, faire une sorte de graphisme de développement durable, c'est-à-dire inventer des langages des signes qui crient moins fort, mais qui justement, puisqu'ils font le silence autour, peuvent de nouveau être entendus. C'est ça un peu la philosophie de ces ciels qui peuvent paraître moins spectaculaires, moins criants que d'autres affiches à côté, mais je pense dans la durée, c'est ça qui va faire peut-être en sorte qu'on ne rajoute pas du bruit au bruit dans une ville. Voilà un peu ma philosophie sur cette question de la communication visuelle. Ce que vous voyez là, c'est un travail que je signe sous le nom de Agraphe Mobile. Agraphe Mobile qui fonctionne comme une compagnie de danse ou de théâtre, où j'ai la direction artistique, où j'invente des projets, mais où souvent je joue avec d'autres
d'autres artistes, des créateurs sonores, des danseurs, des comédiens. Voilà. C'est un travail, dans la plupart des cas, dans l'espace public, justement une tentative de reconquérir l'espace public qui souvent pour moi est en voie de privatisation, de le reconquérir à une forme d'imaginaire qui peut être fabriqué par l'artiste, mais aussi avec l'implication des habitants. Dans la plupart des cas, ces projets se sont déroulés sur plusieurs mois dans un quartier, impliquant les gens qui habitent ce quartier-là. Il y a d'autres types de projets qui sont plus des projets laboratoires. On les voit en partie dans les films et dans les photos qui sont par là, qui sont par exemple des projets avec des danseurs ou des musiciens. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être une mini-visite des différents panneaux, et je vous raconte en 2 mots chaque fois le projet qui est derrière, si ça vous dit. Comme ça, les images prennent peut-être un peu plus de sens pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui est l'histoire qui est derrière.